intérieur. On a donc une transformation de votre situation et un tout nouveau départ. Donc c'est bien confirmé, c'est quelque chose de profond, hein. Quelque chose qui fait suite à un parcours qui a été rempli de leçons. Alors 58. Alors, j'ai l'impression que, que votre transformation profonde a commencé après une blessure profonde, justement. Un deuil, par exemple, ou une maladie, une blessure. C'est quelque chose qui a changé toute votre vie, en fait. Donc déjà là, il y a eu une première transformation pour vous. Pour certains, c'est comme si au début de votre vie, vous aviez recommencé quelque chose que vous aviez déjà vécu. Donc vous avez pu passer par quelque chose que vous aviez déjà vécu dans une autre vie. C'est possible. Alors c'est selon vos croyances, hein. Si vous n'y croyez pas, vous laissez le message, bien sûr. Ça peut être le fait d'avoir vécu, par exemple, une déception amoureuse, une trahison amoureuse, et quelques années après, vous avez revécu la même chose, mais tout aussi profondément, en fait. Pour certains, vous revivez des situations identiques. Et seul un événement particulier a pu mettre fin à un cycle qui se répétait. Donc vous étiez peut-être dans quelque chose de répétitif et qui s'est stoppé par un événement plus douloureux, peut-être, ou un événement vraiment qui vous a marqué. Donc ça a été le point de départ finalement pour vous d'une autre voie. C'est ce qui vous a profondément changé, j'ai l'impression. On a un événement qui vous a profondément changé. Donc vous avez... Alors je parle d'un événement difficile ici, qui vous a profondément changé et qui vous a amené vers une autre voie. Ça a créé le point de départ d'un changement intérieur. Vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous avez beaucoup appris et j'ai l'impression qu'ici vous arrivez dans la fin d'un cycle. Vous vivez un autre événement tout à fait différent, bien sûr, mais qui va vous permettre d'être vous-même et de vivre en fonction de la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors on a la fidélité ici. On parle de sincérité des sentiments. On parle de retrouvailles. Vous vous retrouvez, j'ai l'impression. Hein. Déjà en priorité, moi c'est vraiment les messages que j'ai. Vous trouvez ou vous retrouvez la personne que vous êtes vraiment au fond de vous-même. Alors vous retrouvez aussi une famille d'âmes où vous allez retrouver un lien d'âme très puissant. J'ai l'impression que désormais vous vous entourez des bonnes personnes. Ce nouveau départ, c'est vraiment une grande transformation hein, qui se fait pour vous. On a de grands changements qui se préparent. On parle de départ, de nouvelles relations, on parle de déménagement, de nouveau travail. Des changements non seulement importants, mais des changements profonds
qui vont correspondre donc à la nouvelle personne que vous êtes aujourd'hui. Alors 56, donc on vous dit que votre voie est toute tracée, on vous dit que la voie est libre, le chemin est ouvert pour vous à présent. J'ai l'image d'un retour aux sources. Vraiment, vous vous retrouvez et vous trouvez aussi votre place. Le conseil ici avec la carte de l'automne, c'est de vous détacher de ce qui n'est pas important dans votre vie, de laisser partir ce dont vous n'avez plus besoin. C'est une invitation à voyager léger pour cette nouvelle destination. On a un nouveau départ pour vous qui peut passer par des changements au niveau de votre situation personnelle, au niveau de votre situation familiale. Donc ça peut aussi vous conduire, comme je vous le disais, à un départ ou à un déménagement. Alors, numéro 7, la carte du temple. On a une période d'analyse, de réflexion. J'ai l'impression que ça représente aussi une période d'adaptation quand même pour vous, parce qu'on a vraiment un changement profond. Alors, j'ai l'image de 2 saisons. Donc, on a l'automne, mais on me parle de l'hiver aussi. 2 saisons qui ont permis de vous mettre en retrait. Alors, l'automne, c'est le tri, le nettoyage, le fait de balayer le passé, se détacher de ce qu'on n'a plus besoin. Et on a l'hiver qui représente plus le repos, le fait de se mettre en retrait, de penser à soi, de réfléchir, période d'isolement et de réflexion. Alors de ces 2 grandes périodes, alors ça ne veut pas forcément dire que c'était là en automne et en hiver, c'est possible bien sûr, mais ça représente vraiment une période de plusieurs mois où vous avez réfléchi, où le travail en vous s'est terminé et il y a une évidence qui en est ressortie ou un déclic. Donc je pense que cette période a mis quelque chose en évidence pour vous, ou cette période vous a vraiment préparé aux événements qui vont suivre. Alors, 22. Donc, vous allez recevoir des nouvelles. Donc, ça peut être des nouvelles par rapport à un dossier, par rapport à un organisme, une entreprise, par exemple, par rapport à des démarches que vous avez faites. Ça peut être le message inattendu d'une personne également. Alors, la carte du message, elle est au sens large en fait, parce que ça peut représenter les signes de l'univers, des signes qui vous entourent. Vous recevez des signes, on vous invite à les suivre. Vous avez besoin de continuer quelque chose ou d'approfondir quelque chose. Alors le message peut être aussi un message d'un défunt. Donc ça sera par le biais d'un prénom par exemple que vous allez apercevoir. Ça peut être un animal particulier. Le titre d'une chanson, les paroles d'une chanson. Ça peut être un message qui arrive aussi à travers vos rêves. Donc il faut être attentif.
Alors, ne cherchez pas, hein, le message, normalement, il va vous parler directement. Vous allez comprendre directement le sens. Donc, pour moi, il y a des personnes qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour entamer une nouvelle voie ou pour prendre une décision. C'est pour ça que vous allez recevoir un message. Certains ont plus besoin d'un petit coup de pouce pour passer à l'étape suivante. Certains ont quelque chose à accomplir. Ça peut passer par des études, une formation ou un enseignement particulier. J'ai la notion de découverte et d'apprentissage. Alors, découverte d'un nouveau domaine ou d'une nouvelle activité, d'une nouvelle capacité, apprentissage dans quelque chose de nouveau ou l'apprentissage dans votre nouvelle vie. Alors, carte 18. Alors, il y a la naissance de quelque chose, une nouvelle vie, un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle situation amoureuse, nouvelle situation personnelle ou familiale. Donc, avec la carte de la gestation, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a eu besoin de temps pour grandir. Quelque chose qui a eu besoin de temps pour se mettre en place ou pour voir le jour. Alors j'ai l'impression qu'il y a un message aussi. Voyez, on a la carte du message, mais plus qu'un message, je pense qu'il y aura une conversation importante. Alors, dans différents domaines selon votre situation, mais c'est une conversation qui marquera un changement, qui marquera un début. Donc, début d'un projet, début d'un travail, début d'une relation ou nouvel élan dans une relation. C'est une conversation qui apportera une réponse ou vraiment qui marquera le début de quelque chose. Numéro 10. Alors l'arbre de vie, c'est l'accomplissement, la construction. Vous êtes en pleine création ou construction de votre vie personnelle ou professionnelle. Il va y avoir un accord ou un engagement avec une signature de document ou de contrat. On a quelque chose qui va être officiel, qui va devenir officiel ou qui va être légalisé. On a une entente ou un engagement sérieux dans le domaine amoureux. On a des nouveaux projets. De toute façon, ici, c'est la construction. Alors, numéro 50. Une porte donc qui représente une opportunité. Cette opportunité se présente sous forme d'une aide, par exemple, d'une solution, d'une offre, d'une opportunité, d'une rencontre, d'un rapprochement, par exemple. C'est le signe que vous allez pouvoir clôturer une étape de votre vie ou un cycle et vous allez pouvoir passer à autre chose. Alors le message aussi ici, c'est que vous avez la capacité de vous ouvrir à la nouveauté. N'ayez pas peur. Il y a quelque chose de nouveau qui est prêt à voir le jour. Donc cette porte est prête à s'ouvrir. On a beaucoup d'émotions aussi ici. 56. Donc c'est une opportunité qui arrive après un chemin compliqué.
Vous avez fait preuve de patience et de persévérance. Vous avez vécu aussi des choses qui n'étaient pas toujours faciles. Alors, votre parcours est reconnu. Votre travail, vos efforts, tout est reconnu. Faites le bilan aujourd'hui. Analysez la situation. Alors, choisissez ou non de saisir cette opportunité. On vous dit que la situation vous revient. Alors, la croix, elle nous parle aussi de la spiritualité, de la foi, de vos croyances. Ne baissez pas les bras. Alors, 59. Donc, la roue du destin. On vous dit que la roue se met à tourner. Alors, j'ai l'impression qu'il y aura quand même des choses vraiment inattendues pour vous. Il y a des personnes qui attendent quelque chose de précis. Pour l'instant, c'est en attente, mais on vous dit avec cette roue que les événements vont se remettre en mouvement. Donc vous attendez quelque chose de précis et ça va arriver. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a quand même des surprises. J'ai même l'impression qu'il y aura un revirement de situation pour certains d'entre vous. On a un changement soudain qui se précise. Alors ça peut amener une opportunité, ça peut amener une nouvelle direction. En tout cas, pour moi, il y a des surprises. Alors cette carte, elle vous annonce aussi que tout est en mouvement. Avec la roue, tous les domaines sont en mouvement. Il y a des éléments extérieurs qui se placent pour que les choses avancent. Préparez-vous à changer de quotidien. Le message de la roue, surtout, c'est ne vous fiez pas aux apparences. Parce que ça va tourner, mais ça peut amener pas mal de surprises. Et puis, ne vous fiez pas aux apparences parce que vous avez l'impression que c'est bloqué. Et finalement, ça va se mettre à bouger d'un seul coup. Vous avez la capacité d'évoluer, vous avez la capacité de changer et vous avez la capacité de vous adapter. Donc n'ayez pas peur, tout ira bien. Suivez le mouvement. 36. Une période d'épanouissement qui arrive et dans plusieurs domaines de votre vie. On a un aboutissement de vos efforts. Donc la roue va se mettre à tourner et elle va tourner dans le bon sens. On a une belle satisfaction personnelle ou professionnelle. Vous allez commencer une belle histoire, c'est ce qu'on vous dit. Et ça tombe sur la fidélité. Fidélité, sincérité. Alors les signes sont un symbole de transformation et d'évolution personnelle. Cette carte, elle vous confirme que vous trouvez votre place et qu'il y a une grande transformation aussi qui va prendre place dans votre vie. Numéro 16. Alors la porte, la carte de la porte et la carte du monde vous délivrent un message puissant, puisque c'est une grande période de possibilités qui se met en place. Donc c'est un symbole d'ouverture. Ouverture qui peuvent se mettre en place après donc un tri, un nettoyage. Vous avez fait de la place en fait. Donc aujourd'hui, les possibilités se mettent en place pour vous.
Tout s'aligne pour vous offrir des solutions ou des portes de sortie. Alors étudiez bien la situation, étudiez bien ce qu'on vous propose avant d'accepter ou de refuser. On vous invite à réagir en fait ici, afin de trouver votre place, de trouver votre voie, de vous intégrer également. Alors la période est propice aux démarches, aux déplacements, aux entretiens et aux rendez-vous divers. C'est la possibilité de faire avancer non seulement votre situation, mais de faire avancer différents domaines de votre vie. Numéro 6. Donc la roue qui tourne, vous entrez dans une grande période de possibilités et vous entrez dans une période de chance. Donc les éléments extérieurs s'alignent vraiment pour vous offrir des possibilités. On vous invite à garder confiance en vous. Les moments difficiles seront bientôt derrière vous. Gardez une attitude positive. Le trèfle, c'est un bon présage. Restez attentif afin de reconnaître la chance quand elle va se présenter. On a des projets qui vont pouvoir voir le jour. Vous entrez dans un nouveau cycle et un cycle de chance en plus. Donc un cycle qui sera complètement différent de ce que vous avez connu auparavant. Numéro 2. Alors c'est vraiment une très belle guidance. On a de très très belles cartes. Vous avez la porte, la roue, les possibilités. Ici, le sceptre de la victoire, c'est très positif. On vous parle de réussite, d'une grande satisfaction. Alors, on a une concrétisation qui vous a demandé beaucoup de patience parce que c'est un long chemin, en fait, que vous avez parcouru. Vous êtes clairement dans quelque chose qui a pris beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, on a un souhait qui se réalise et même il y a même une reconnaissance. Vous avez repris votre pouvoir personnel et cette carte, elle nous indique que vous surmontez toutes les difficultés. Numéro 12. Changement, réussite, opportunité et fortes émotions. Carte de l'eau ici qui parle des émotions. Alors profitez bien de ce changement positif, bien sûr, vous le méritez. N'oubliez pas de célébrer les bonnes nouvelles pour entretenir les énergies de joie. C'est une période idéale aussi pour la créativité, pour la mise en place de projets, pour exprimer les sentiments également. Donc suivez le courant, les éléments extérieurs s'alignent, c'est vraiment le message aujourd'hui. Des éléments extérieurs qui jouent un rôle dans votre situation. Et c'est le moment d'en tirer parti, d'en tirer avantage. Ici, vous êtes sur le chemin de l'abondance. Numéro 11. Alors, des retrouvailles avec la personne que vous êtes au fond de vous. La véritable personne que vous êtes. Donc on parle encore de retrouvailles ici, on parle de retrouvailles d'âme, de respiration de l'âme aussi. On a une transformation vraiment importante qui se produit. C'est un retour aux sources et vous allez pouvoir souffler et vous reposer. Grande période d'échange, aussi de simplicité.
C'est vraiment un cycle très agréable qui va se mettre en place pour vous.